Bonjour, c'est Dominique. Je commence avec vous la série de tutos pour faire cet album folio. Vous vous souvenez, j'avais fait le Summer Splash de Kaisercraft. Alors, je vais vous le remémorer. Alors ici, on a un système de fermoir, comme ceci, métallique. Et vous pouvez avoir n'importe lequel, pourvu que ça s'attache les deux comme ceci. Ou sinon, je vais vous donner une autre option. Alors, on a deux tranches ici. Alors, les pages, on a deux pages de chaque côté et elles ont un gousset, si on peut dire, qui est attaché à la base, à l'arrière de l'album. OK? Même chose ici. Alors, on en a deux attachés ici et deux attachés ici, derrière. Alors, c'est le seul endroit où les pages sont attachées. Alors, ça fait qu'on a des pages comme ceci. Alors, je vais vous donner toutes les mesures quand ce sera le temps de couper les papiers pour les pages. Alors, vous allez avoir ça tout détaillé. Alors, on va commencer par faire... Alors, moi, ici, je voulais vous dire que quand je l'avais terminé... Un petit peu, je ne l'ai pas mis de la bonne façon. Alors, quand je l'avais terminé, je trouvais que c'était un peu serré ici. Alors, j'aurais voulu laisser un peu plus d'espace. C'est comme si je n'avais pas alloué suffisamment d'espace ici, sur la tranche, après cette page, pour l'espace pour des interactions. Alors ça, c'est important. Alors ce que je vais faire, je vais le faire un tout petit peu, environ 2 mm ou 3 de plus de hauteur ici. Alors, vous procurez du carton de poids moyen. Alors celui-ci est de 1,5 mm. OK. Si vous voulez avoir plus épais, ça va, mais il faudrait augmenter les grandeurs un peu, environ 2 mm, surtout sur les côtés. Okay. Alors ici, j'ai calculé pour la grandeur ici, j'ai 18 cm par 18 cm. 18 par 18. Coupez deux morceaux comme ceci. Ensuite, quand vous les avez coupés, vous vous assurez qu'ils soient bien égaux. Et parfois, on dit, oh, il y a une petite différence ici, je vais essayer de l'autre côté. Ah, là, c'est plus égal. Alors, si c'est le cas, ce que vous allez faire, une fois que vous avez trouvé qu'ils sont vraiment égaux, vous allez faire la flèche, la direction vers le haut. Alors ça veut dire que le haut est en haut. De cette façon, on ne se trompe pas. Ensuite, vous allez avoir deux morceaux, la même largeur, la même hauteur ici, mais on a 4,6 cm sur 18. 18 de haut, 4,6 de large, ça nous prend deux morceaux identiques. Okay? Alors, quand on a coupé ça, on vérifie si tout est bien correct. Sinon, on doit en couper un autre. S'il y en a un qui est trop petit, on doit couper. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais couper mon morceau du dessus. Fait plein comme ceci. Alors, je vais le couper. Mais là, je vais le couper un peu plus loin. J'ai trouvé que je l'avais peut-être coupé un peu trop étroit ici. Alors, je trouvais que c'était peut-être un peu trop étroit ici. C'était un peu serré. Alors, j'ai décidé de le couper un petit peu plus loin. Alors, je vais le couper, je dirais, ici. Voilà. Je vais tout simplement couper en deux. Si vous ne voulez pas utiliser le système de loquet comme ceci, vous voulez utiliser des aimants, à ce moment-ci, ce que je vous propose, c'est de faire, je suggère, c'est de faire un des deux morceaux. Ces deux, j'ai fait identique parce que moi, j'ai besoin de deux morceaux identiques. Alors, un des deux devrait être un petit peu plus haut. C'est-à-dire, au lieu d'être 4,6, j'irai à 4,8 ou même 4,9 mm de large. OK? Et puis, ensuite, vous allez avoir quelque chose qui va rabattre avec des aimants. Alors, ça, c'est une autre façon de le faire. Alors, quand il arrive le moment de couper ce morceau, alors vous allez couper là où vous voulez que votre page se termine. Alors, vous pouvez couper au même endroit que moi. Mais au lieu d'avoir juste ce morceau ici, qui va venir se toucher, comme ici, il doit se rabattre, donc il devrait être au moins, je dirais peut-être 2 cm plus large. Alors, vous allez couper un autre morceau. Alors, vous coupez le morceau comme vous voulez ici, et vous en coupez un autre de 18 cm de haut, et peut-être, je dirais ici, 6 cm de large. Si vous faites une coupe à 4. Alors, comme je dis, ça vous prend un 2 cm entre l'endroit où vous allez couper et partir du coin ici pour rabattre ici pour avoir de l'espace pour mettre vos aimants. OK? Alors, là, ensuite, ce qu'on fait, c'est... Alors, je vais couper ça. Excusez, j'étais pour le couper. Alors, moi, je le coupe ici, tout simplement. OK? Alors, ça, ce sont mes morceaux. Alors, il faut faire attention pour ne pas confondre ce morceau avec ceux des tranches. OK? Alors, on les laisse séparer pour ne pas se mêler. Maintenant, j'ai du papier cartonné
de poids supérieur. Alors, on parle ici environ du 225 de grammage. Je vais venir qu'à comprendre le système de grammage. Alors, ce qu'on fait, alors ça, je vais écrire ici « dessus », juste pour être certaine de ne pas me tromper avec les deux autres que j'ai ici. Alors ici, je vais commencer par coller parce que ici, on va faire dans l'ordre devant, tranche, derrière, tranche et rabat du devant. OK? Alors, je commence par devant. Je vais la colle. Alors ici, j'en profite pour vous mentionner que si jamais vous avez une autre collection de papier, alors c'est pas nécessaire d'avoir la même que moi. Alors celle-ci, j'avais utilisé la Summer Splash de Kaisercraft parce que j'aimais bien le format qui était de... Un petit peu, je vais vous dire combien c'est demi en centimètres. Environ 16,5 centimètres, qui est un peu plus que le 15. Je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que j'ai acheté cette collection. J'aimais bien aussi le design. Et j'en ai aussi profité pour acheter celle-ci. Alors, c'est avec celle-ci que je vais faire le tuto ici, mais vous pouvez avoir n'importe quelle collection. Pourvu que vous ayez plus que 16,5 cm par 16,5 cm. Alors, n'importe quel autre format, vous allez découper ce qu'il faut, tout simplement. Ici, mon papier est un peu papier, mais quand même un peu cartonné, mais vraiment pas lourd. Alors, il faut faire attention pour pas trop accumuler ici de... Je vais vous montrer à l'intérieur. Pas trop accumuler de rubans, de dentelle et tout pour faire la décoration, le joint ici entre le papier et la tranche, le tissu, parce que sinon, on arrive ici avec trop épais de tissu. De tissu, et puis quand on arrive avec notre papier qui est mince, ça fait comme une butte. Alors on ne veut pas ça, idéalement. Ça, je vais l'ouvrir souvent, je vais vous montrer. Alors, j'ai commencé par mon premier papier ici. Ensuite, le deuxième est une tranche. Mais, avant de le coller, si je continue et que j'aboute le morceau ici, je ne sais pas si aboute est un bon mot. Alors, si je le colle ici pour continuer, je me trouve avoir le joint de papier en plein centre de mon arrière, et j'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça fait pas très professionnel d'avoir un joint. J'aime bien avoir les joints vis-à-vis les tranches parce que je les couvre de papier ou de tissu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer là où je dois couper. Alors, je sais que je laisse un espace de 4 mm entre chaque morceau. Alors, je fais ça ici et je vais couper tout simplement à quelque part à l'intérieur, près du centre de ce morceau. Là, je vais couper. Je vais récupérer ce morceau-là plus tard. Alors, je vais changer mon lame. Alors, je vais couper ici. Là, je vais pouvoir ajouter ce morceau. Ici. Celui-ci. C'est la même chose que lui. Bon. Alors, je vais coller une fine ligne de colle. Alors ici, dans le projet, je n'utilise que la colle liquide, excepté quand j'arrive à faire la page avec le plastique acétate, là où je vais utiliser le ruban collant deux faces. Alors ici, je peux coller maintenant une tranche. Alors, je vais coller la tranche. Ici. Alors, je laisse un 4 mm entre les deux. Si vous avez du carton pour faire la structure de votre livre, qui est plus épais que la mienne, vous devez laisser 3 espaces, la valeur de 3 épaisseurs de votre carton. Alors moi ici, si je regarde, j'en ai 2, puis j'en ai un autre, un troisième. Alors ça vous prend 3 épaisseurs de carton d'espace entre chaque morceau. Ensuite, j'ai mon arrière. Alors je vais faire l'arrière comme ceci. Je m'assure de bien suivre les flèches. S'il y avait une petite différence sur les cartons quand je les ai mesurés, parce qu'on veut vraiment avoir le plus égal possible. Alors encore ici, 4 mm de différence. Je vais prendre une règle et je vais vérifier si tout est bien droit ici. Si ça continue droit. Ensuite, j'ai une tranche ici. Alors, encore là, je vais couper un peu. Okay, parce que je vais avoir mon joint de papier vis-à-vis la tranche.
Et je vais utiliser le premier morceau que j'avais coupé, du première feuille. Je vais les coller ensemble ici. Je m'assure que ce soit un peu droit. Alors, je me sers mon mat ici, mon tapis de travail. J'essaie de trouver des termes francophones. Alors, je m'en sers pour voir si je suis droite ici. Alors, je suis ici. Alors là, c'est correct, j'ai ma tranche. Alors, je m'assure que c'est bien ma tranche. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième tranche. Encore là, 3 fois l'espace, 3 fois l'épaisseur de vos cartons pour l'espace entre les morceaux. Et ici, j'arrive avec mon dernier, qui est le dessus, le petit morceau de dessus. Et je le colle ici. Je vérifie si tout est droit. Bien droit. Je laisse encore mon espace de 3 fois l'épaisseur de mon carton. Ici, en l'occurrence, avec l'épaisseur de carton que j'ai, de 1,5 mm, j'ai donc environ 4 mm. Alors là, je tourne et j'écrase tout. Je m'assure que tout est bien collé. Ensuite, il s'agit de tourner tout ça. Alors, je vais le faire, mais si ma batterie est terminée, est pleine, vide, c'est-à-dire, ou ma disquette est pleine et que je n'ai pas le temps, je vais continuer. Et là, vous avez déjà vu. Alors, la façon que je fais, pour ceux qui sont nouveaux, alors le coin ici, je ne coupe pas en angle complètement 45 degrés comme ceci. Parce qu'à ce moment-là, on se trouverait à avoir un peu du carton. J'ai vu dernièrement des professionnels qui font des albums et puis je voyais l'espace. Elle avait un carton noir et un papier blanc. Alors, on voyait très bien la ligne noire ici, c'est que ces papiers ne se joignaient pas. Alors, pour éviter ça, alors au lieu de couper comme ceci, on fait un angle beaucoup plus petit et on se rend à l'épaisseur de notre carton. Alors, si j'ai 1,5 mm de carton, je vais me rendre environ 1,5 mm. Ça peut être un petit peu plus. 1,5 mm du coin. Alors, vous voyez ici. Et ensuite, je fais un angle encore comme ceci. C'est comme les oiseaux dans le ciel, vous savez, qui volent quand on fait des dessins. Alors, c'est ça, tout simplement. Alors, je fais les 4 coins. Ensuite, je vais commencer à plier tranquillement. Alors, je vais par étapes parce que je ne veux pas déchirer mon papier. Alors, je vais tranquillement comme ceci. Un premier pli sommaire. Ensuite, je prends quelque chose qui est rigide. Alors, moi, ici, j'ai une règle métallique. Et je vais tout simplement écraser pour être certaine que là où j'ai plié, c'est vraiment sur le long du carton. Et si vous avez quelque chose de... Surtout si vous avez du papier un peu plus mou, assurez-vous quand vous arrivez vis-à-vis les espaces libres entre les morceaux de carton de ne pas appuyer trop fort parce que vous pourriez déchirer le carton. Ensuite, je fais les côtés. Ensuite, je vais faire un pli plus vers jusqu'au bord, jusqu'au fond, pour pouvoir coller mon carton. Alors, je me prends par 2 fois, une fois sommaire, une fois vraiment appuyé fort, une fois sommaire, et encore une fois. Voilà. Maintenant, je suis prête à mettre la colle. Alors, parce que la colle, ça prend quand même un peu de temps à coller les pièces, stabiliser les pièces. Premièrement, je vais enlever un peu, j'ai un peu trop large ici. J'avais oublié de l'enlever, j'aurais pu l'enlever tout à l'heure, mais bon. Ça, c'est pas grave si c'est pas droit parce que c'est caché par le papier ensuite. J'aime bien avoir environ 1,5 cm. Alors là, parce que la colle liquide, ce que je vous conseille de toute façon, prend quelques temps avant de coller, d'adhérer. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la laisser commencer à sécher un peu. Pendant ce temps-là, je vais en mettre sur ma longue partie ici. Alors, je vais faire une longue, une petite, à chaque fois. Comme ça, ben, ma colle va commencer à... Quand je vais venir tout coller, ça va être plus rapide. Comme vous voyez, je prends mon temps, je fais du ménage. On a vraiment assez de temps, là. Alors, je refais mon pli de fond pour m'assurer que je suis bien au fond. Et puis, j'appuie. Je presse. Je m'assure que mon coin est bien au fond. Vous voyez, ça colle bien. Sinon, si on le fait tout de suite, quand on vient de mettre la colle, on le fait plusieurs fois, ça prend du temps à coller.
Ensuite, je fais la même chose, comme ceci. J'appuie. Comme ceci. J'appuie. Je retourne. Je retourne un peu sur le premier. Encore. Je vais pousser au fond, puis appuyer. Vous voyez, ça colle bien, parce qu'on a laissé du temps. Et je m'assure que tout est bien au fond. Ensuite, je refais la même chose de l'autre côté. Je mets la colle ici. Je m'assure d'en avoir suffisamment, parce que si je retourne emporter plus tard, ben, elle n'aura pas commencé à sécher. Il faut attendre longtemps. Alors, j'en mets peu, mais un peu partout. Comme je fais toujours. Et là où j'ai le joint, idéalement, je peux mettre une petite goutte de colle aussi. Ici, dans le joint. Et je vais presser sur celle-ci. Je m'assure qu'elle est bien au fond. Je presse. Je peux retourner voir si celui que j'ai collé tout à l'heure est bien pressé. Vous voyez, il reste collé. Alors, on sauve beaucoup de temps comme ça. Voilà, ça nous a pris quoi? 5 minutes faire coller le tour? Même pas? 3 minutes? Il n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps que ça. Si vous voyez que vous avez des petits points qui sont un petit peu trop pointus, vous pouvez couper, mais couper dans le sens de l'épaisseur du carton. Pas trop, parce qu'on ne veut pas voir le carton dessous. Vous voyez, il y a une petite pointe ici. Alors, je vais la couper dans ce sens-là. Même chose ici. Voilà. Et ce qu'on fait par la suite, pour faire un beau fini professionnel, on appuie sur tout pour vraiment faire un angle 90 degrés tout le tour. Ça, c'est important. Et voilà, on a fini de l'habiller. Alors maintenant, on doit se trouver un morceau de tissu, un ou deux. Alors ici, moi, ce que j'ai fait ici, c'était vraiment, j'ai mis un ruban très mince. Et j'ai mis une garniture qui était épaisse, mais quand même qu'elle est épaisse, je ne l'ai pas rabattue derrière. Alors, j'ai juste rabattu le ruban et le tissu. C'est déjà assez épais comme ça. Alors, si on rajoute quelque chose d'assez épais et rabattre dessous, ça fait trop épais. Alors, si vous avez quelque chose sur le dessus qui ne s'effiloche pas, alors vous coupez à ras des deux côtés. C'est la meilleure chose à faire. Alors, je vais aller chercher, parce que je n'avais pas préparé cette partie. Alors, je vais aller chercher mes tissus et mes rubans et je vous reviens pour vous montrer comment faire. Et ça va être la partie 1B. Alors ici, c'est 1A. Le prochain va être 1B pour savoir comment faire la finition extérieure. Alors, assurez-vous d'avoir votre tapis parce qu'on va avoir besoin du tapis aussi en même temps que les tissus et les rubans et les garnitures et tout ça. Alors, je vous reviens tout à l'heure. Merci.